Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens juste vous faire une petite intro pour démarrer la seconde partie de mon haul AliExpress du mois dernier. Cette deuxième partie va uniquement être la présentation, enfin plutôt le crash test des vernis, des gels Caméléon 9D que j'avais acheté donc sur AliExpress. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bye bye. Alors voilà, je vous reviens. Donc j'ai fait mes 3 tips en noir. Hein, ça je l'ai fait hors caméra parce que bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ces 3 tips faits avec mon gel azur. Donc je les ai posés sur ma petite plaque. Comme ça je vois exactement où il faut que je filme. Alors je vais faire le gel là. 5D, 9D, je sais plus, hein, je regarderai exactement. Alors, on va commencer par le 03 qui... Oh zut. Puis en plus, c'est un peu collant parce que j'ai pas enlevé la couche de dispersion pour que le vernis adhère bien. Donc, on va commencer par le 03 qui n'a pas d'autre référence que le 03, n'est-ce pas? Focus. Oui, à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà, on va commencer par celui-ci. Alors, les flacons sont tellement petits que l'équilibre est vraiment instable. Hein. C'est tout léger. Bon, allez. Je vais peut-être essayer de zoomer sur le tips, que vous voyez bien. Voilà, parfait. Monsieur Focus, Monsieur Focus. Non, Monsieur Focus, il dit que c'est trop près. Voilà, là on voit mieux, c'est plus net. Allez, on y va. Donc, on va peut-être pas en mettre des kilos non plus sur le pinceau. Je vais peut-être m'avancer, voilà. Ah, regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Par contre, ce qui sert de support, là, l'espèce de gomme verte, là, ça dépasse de chaque côté. Je vais en mettre partout. Je le sens bien, ça va finir. Je vais en mettre plein les mains. Bref, on va arrêter de se plaindre. Donc, voilà, on met déjà la première couche, enfin la première et seule couche. Hein, je ne la ferai pas 2 fois l'erreur de mettre 2 couches. Je vais donc prendre mes 2 petits aimants. Alors comme je vous l'ai dit, ce que je veux c'est avoir un résultat mais bien centré. Donc mes 2 petits aimants, je vais les appliquer de chaque côté pour que la matière, voilà, parte vraiment. Alors c'est dommage parce que vous ne voyez pas, il faudrait vraiment que je me mette sur le dessus pour que vous voyez. Mais on voit bien le travail, tout est poussé. Et je vais maintenant faire la même chose là. Alors ce que je veux c'est quelque chose qui soit assez arrondi, comme un œil de chat en fait. Hein. J'espère que ça va le faire. Oups. Les 2 aimants s'attirent. Faut pas que je les approche de trop. Alors on recommence. Ah zut, non ça recommence. J'en ai foutu plein côté. Et c'est fort hein, regardez. Le truc, dès qu'on les approche quoi. Je vais peut-être les faire un par un finalement. Bon là c'est à peu près pas mal, c'est pas ce que je veux. Je vais pas insister de trop parce que les aimants commencent à s'attirer. Mais là j'aimerais un peu plus que ça parte sur le milieu. Voilà. Là, il ne faudra pas que ce soit trop sur le bord. Voilà, ah c'est pas mal ça. Je sais pas si on peut faire mieux, vraisemblablement que oui, regardez. Mais ça reste assez sombre sur les bords de chaque côté, ça reste noir. Et vraiment tout est là. Et si j'allumais la lumière,
Parce que j'ai une petite lampe à côté. Est-ce qu'on verrait mieux ou pas? Waouh, voilà. Voilà, on voit mieux là, vous voyez comment c'est bien centré. Tous les pigments enfin, c'est pas non plus, hein, c'est mon premier test, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Allez, on va mettre sous la lampe et on va attaquer. Donc là c'est 1 minute. On va attaquer les autres couleurs. Est-ce que ça rend pas plus, hein? J'essaye de bouger un peu, j'espère que vous n'avez pas mal au cœur. Voilà, j'essaye de mieux centrer. Alors maintenant on va prendre la référence 0,1. Je vais enlever ça. Voilà, en le posant en général il est mieux. Le 0,1. J'ai pas de... Je vais prendre mon mouchoir parce que là j'en ai mis. Et je me connais maladroite comme je suis, je vais en mettre partout. Donc le 0,1, ah oui, c'est dans les roses, roses dorées. Là on voit bien avec la petite lumière. Bon, c'est pas la lumière naturelle du jour, mais on voit bien. Bon. Voilà ce que ça donne juste posé. Déjà joli, hein, même si on le laisse comme ça, je trouve que c'est pas mal, hein. Ça bouge bien la lumière. Allez, on prend les 2 aimants. J'essaie de pas les mettre trop côte-côte qui s'attirent pas, hein. Oh, c'est trop beau. C'est dommage que je vois pas. C'est vraiment très beau ce qui se passe. Le travail qui est fait par les aimants, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très joli. Là, je sens l'attraction des 2 aimants, donc je vais faire pareil. Ou alors je vais faire autre chose. Tiens, on va faire différent. Je vais essayer de faire un... Vous savez, comme un éclair, juste au milieu. Désolé, on se met au milieu. Voilà. Pas mal, hein. Après on les bouge comme on veut, hein, les particules aimantées. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais parce que là tout est dans le bas, mais on va essayer de les remonter un peu pour que ce soit vraiment centré. Alors j'essaye de... faut vraiment que je vous montre comment ça travaille quand on passe l'aimant. Est-ce que vous voyez quand je passe l'aimant dessus, comment ça se balade? Regardez. C'est magique, hein, c'est vraiment très beau, quoi. Regardez si c'est beau. Waouh. Allez. On va mettre 1 minute. Moi je m'amuse, hein, comme une petite folle là. Et pour finir, le LC03. Juste poser. Et on va s'amuser encore avec le... Alors qu'est-ce que je fais là? C'est là. Je vous montre le résultat. Voilà. Je mets bien la lumière dessus. Et voilà. Bon, alors ça c'est le LC03. Donc je vais mettre 1 minute. Je vais récupérer le premier. Regardez si c'est beau le premier. Et c'est magnifique quand même, hein. Regardez quand ça bouge. Je crois que je vais me racheter d'autres couleurs. Parce
que vraiment je trouve ça, mais regardez ce vert bleu, c'est vraiment profond. C'est très 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 beau, hein. Donc on va essayer de... Donc c'est le 03, je vais essayer de les mettre en fonction des couleurs. Et puis après j'appliquerai... Donc en deuxième on avait le 01, qui est celui-ci. Voilà. Et donc en troisième, celui que je viens d'appliquer, qui est donc le LC03. Donc je vais les mettre, hop, là, et de 2 et de 3. Je vais prendre la caméra. Sans faire de bêtises, Miss Catastrophe. Voilà. La lumière, je vais la mettre ici. Regardez ça, si c'est beau. Quand je passe juste la lumière. C'est trop beau, vraiment trop beau. Celui-là il est en pleine lumière, donc on voit bien. C'est celui-ci qui est pas trop à la lumière. Pose-toi, attends, fais ta place. Je sais pas comment vous montrer. Voilà. Hop là, voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais appliquer le top coat et puis ben, on se retrouve après pour faire le point final. Alors, je vous reviens, j'ai posé le top coat. Alors, les trois couleurs sont magnifiques, vraiment magnifiques, mais il y en a un qui se démarque. Alors, c'est peut-être parce que j'ai mieux travaillé les aimants, je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est quand même celui-ci. Enfin, mon préféré. Vous me direz, vous, ce que vous préférez, mais moi, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Et c'est le numéro 03 qui tire vers les bleus. Enfin là, l'impression qu'il est bleu, alors qu'en fait, il est plus vert. Là, la caméra, il rend plus. Alors, c'est peut-être un effet de... Je rigole parce que j'ai bougé le truc et il a été directement se poser sur l'aimant. Il fait quand même plus vert en vrai. Est-ce que là, si je bouge la lumière, ouais, voilà, on voit mieux. Voilà, c'est plus cette couleur-là. C'est plus dans les verts. Donc la référence, c'est le 03. Je vous mettrai hein, les liens de la boutique où je les ai achetés. Voilà, ça c'est vraiment celui que moi perso je préfère. Alors que je suis plutôt, d'habitude je suis plutôt pour les roses. Vous voyez que celui-ci c'est plus sur les roses. Il est très joli aussi. Hein. Mais je trouve que le premier, là, le 03, il a un rendu. Alors c'est peut-être le jeu aussi de la matière qui fait ça, parce qu'il est très beau. Hein. Et celui-ci, donc, on est sur le numéro... Est-ce qu'il est bien droit? Non, il n'est pas droit. 01. Voilà. Et le troisième... Remarquez, je peux vous présenter comme ça pendant un peu. Non, allez. Le troisième, qui est la référence LC03, qui lui tire plus vers le rose, mais le rose ambré. Un peu jaune, qui tire un peu sur l'or, quoi. Il est très, très, très beau aussi, celui-là. Et c'est la référence LC03. Voilà, je le bouge dans tous les sens pour que vous voyez bien tous les reflets. Alors, bien sûr, quand il attrape la lumière, c'est waouh. Mais je suis sûre que même à l'ombre, enfin non, la lumière naturelle, ça doit être beau.
Si j'essaie d'éteindre ma lumière pour voir, alors attention les yeux, ça va faire sombre hein, forcément. Voilà, bon effectivement là, on voit plus rien. On ne voit plus rien, c'est trop discret là. Et si je zoome, est-ce qu'on voit mieux? Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais bon, je vais mettre la lumière. Bon, c'est une lumière qui est un peu jaune aussi, il faut dire. Hein. Mais bon, voilà les reflets que ça fait. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Me direz-vous ce que vous en pensez? Non, désolé, parce que sinon, on ne voit plus rien peut-être. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que sincèrement, c'est très joli. Alors après, ça reste quand même sur une base de noir. J'avoue que c'est un peu ce qui m'embête. Il faudrait que je fasse le test, parce que là, on va rentrer dans le printemps, enfin un jour, j'espère. Dans le printemps, l'été, donc moi, je mets souvent des couleurs claires, quoi. L'été, c'est du pastel, c'est vraiment des couleurs qui sont jaunes, qui sont vertes, qui sont bleues. Et je me demande si qu'est-ce que ça rendrait, par exemple, si je mettais sur une base blanche. Je vais peut-être essayer ça. Et puis éventuellement, bah, je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà, donc je vais terminer mon haul ici. Hein, je voulais terminer sur ces 3 magnifiques couleurs de gel 3D, 4D, 5D, je ne sais plus. Je trouve que c'est super joli. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo avec ce crash test vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas de liker, de commenter et puis de partager, pourquoi pas. Et puis si ce n'est pas déjà fait, bah, abonnez-vous. Ça fait toujours très plaisir. C'est un petit geste anodin, hein, le fait de cliquer sur abonner. Mais derrière... ça fait tellement chaud au cœur de se dire bah, ce que je fais ça plaît, regardez elle ça lui a plu, elle s'est abonnée, bah, elle aussi, etc. Et vraiment moi je suis très contente de voir que aujourd'hui on est 400 sur ma chaîne. Vraiment merci du fond du cœur. Je pensais pas en arriver jusque là. Et puis si je pouvais faire une petite dédicace, je le ferais à ma petite fille Zoé, qui m'a poussée justement à ouvrir ma chaîne YouTube, car elle a une chaîne de dessin de Gacha Life. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai le pseudo de sa chaîne. C'est très mignon, quoi. C'est très mignon. C'est des dessins animés qu'elle anime elle-même en changeant la forme des yeux, la forme de la bouche, etc., en donnant des expressions au visage de ces personnages. C'est très joli. Donc si vous pouviez aller la soutenir en allant en partageant ces vidéos, parce que bon, ça s'adresse quand même à un public assez jeune, mais je me dis que parmi mes abonnés, il y a sûrement des mamans, peut-être même des grands-mères, ou peut-être même des tatas, des marraines, des nounous, et si vous pouviez, s'il vous plaît, aller l'encourager, parce que c'est beaucoup de temps, elle y passe beaucoup de temps, parce que c'est détail après détail, et vraiment ça me ferait chaud au cœur si vous pouviez aller la soutenir. Vraiment, je vous en remercie à l'avance. J'espère que vous le ferez pour elle, parce que c'est grâce à elle si aujourd'hui j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Voilà, donc je lui fais plein de gros bisous, ainsi qu'à ses frères, bien sûr. Bah, écoutez, je vous laisse sur ce crash test et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, je vous reviens juste parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je voulais voir ce que ça donnait sur une base blanche. Et ma foi, ben voilà, je vous montre celui qu'on a fait tout à l'heure ensemble sur la base noire. Et la même référence sur une base blanche. Donc, ben, ça ne change strictement rien. Absolument rien. C'est exactement la même chose. On a l'impression que ce que je tiens dans cette main-là, c'est sur une base noire, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein, mais voilà, là la base noire, là la base blanche. Je me défie de savoir qu'il y a une base blanche là-dessous. Hein. Donc ça ne sert à rien.
c'est exactement la même chose, c'est pas la peine de se prendre la tête. Je voulais vous montrer également, j'ai mis mes petits Swarovski là, mes petits diamants, j'aime bien dire mes petits diamants, Swarovski, et regardez sous la lumière comment c'est joli. C'est vraiment magnifique. Il y a des reflets bleus, des reflets mauves, c'est vraiment très très joli quoi.